Et finalement, William Leclerc pour InnovaPlante, Université de Sherbrooke. Bienvenue. Est-ce qu'on va parler de culture de fraises? Certainement. Certainement. Tout à l'heure, avec Écoboeuf, on disait qu'il y a, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, beaucoup moins d'agriculteurs qu'il y en avait il y a 10 ans ou 15 ans. Il y en a qui décident de renoncer. Est-ce que la culture des fraises au Québec fait face aux mêmes enjeux? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui renoncent à produire? Oui, il y a un portrait similaire. Là. Il y a une statistique qui est sortie qu'entre 2010 et 2018, c'est près de 50 producteurs de fraises au Québec. Ça représente 10 des producteurs au Québec qui ont décidé de fermer leurs portes, principalement en raison des augmentations des coûts de production qui est en cause. Là. Parce qu'on pourrait penser que c'est un bon business, les fraises, tout le monde en mange, ça se vend bien, ça coûte même des fois cher. Qu'est-ce qui fait que dans la production, on n'arrive pas à faire ces chiffres, pour parler en franglais? C'est que présentement, il y a une problématique qui est majeure, qui est vécue pas seulement au Québec, mais dans le reste du Canada, puis aussi partout dans le monde. C'est qu'il y a principalement, il y a deux types de racines de fraises. Deux types de racines de fraises? Il y a deux types de racines, principalement. Il y en a une qu'on appelle les racines nues, qui sont plus difficiles à planter, mais qui peuvent coûter jusqu'à 2 fois moins cher que les autres types de racines. Puis il y a aussi deux méthodes de culture, la fraise. Il y a la méthode conventionnelle, en rang natté, puis il y a la plasticulture, qui consiste d'ajouter une toile de plastique sur le dessus des rangs. Cette toile de plastique-là permet de réduire l'utilisation d'eau, réduire l'utilisation d'herbicides, mais ça permet aussi d'avoir un rendement qui est doublé. Parce que ça retient la chaleur? Oui, ça crée comme un effet de serre local sur le dessus du rang. Donc, pour un producteur, ce qui est le plus efficace, c'est d'utiliser les racines nues avec la plasticulture, mais cette combinaison-là, il n'y a aucune technologie qui permet d'automatiser la plantation. Donc, il y a vraiment un problème d'automatisation lors de la plantation. Ça engendre des énormes coûts reliés à la main-d'œuvre pour planter les racines une à une dans le champ. Et c'est là que vous entrez en jeu. Qu'est-ce que vous offrez qui fait la différence? Nous, chez InnovaPlant, on développe la première machine qui permet d'automatiser la plantation des racines de fraises nues sur paillis de plastique. Il n'y avait personne qui avait fait ça avant vous? Non, aucun dans le monde. Aucun dans le monde? Dans le monde, donc, quand on dit dans le monde, est-ce qu'ils cultivent des fraises partout? Oui, il y en a en Asie, il y en a en Europe et aux États-Unis. J'ai posé la question ce soir au moins 3 ou 4 fois à des gens qui avaient des produits qui avaient vocation à être vendus un peu partout. Donc, votre technologie, votre application pourrait servir à des agriculteurs partout. Oui, partout dans le monde, parce que l'utilisation des racines nues et de la plasticulture, c'est utilisé là, vraiment mondialement. Bien, je vais me coucher moins niaiseux ce soir, parce que moi, l'idée de la racine nue, je n'étais vraiment pas initié à ça avant qu'on se parle. Merci beaucoup et merci meilleure vous, des chances. Tout d'abord, félicitations aux finalistes. Quel beau projet vous avez. CGI est fier de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir Sciences et Technologies. Le ou la lauréate est InnovaPlant. La légende dit vrai, il est vraiment pesant, le trophée. J'inviterai mes collègues à venir me rejoindre sur la scène, puis pendant ce temps-là, je vais commencer mes remerciements. Je ne veux vraiment pas en oublier, là, mais tout d'abord, je voudrais remercier toute l'organisation du concours Force Avenir. Ça fait toujours du bien de recevoir une reconnaissance, là, surtout quand on travaille à temps plein dans notre projet. Des fois, on ne se rend pas compte que c'est bien ce qu'on fait. C'est bien d'avoir une tape dans le dos. Je voudrais remercier aussi toute l'organisation de l'Université de Sherbrooke qui nous appuie depuis le début du projet. Puis un merci très spécial aux producteurs de fraises qui nous appuient vraiment beaucoup et qui sont partenaires avec nous dans le projet. Merci à tout ce beau monde-là. Par ici, les amis. Par ici, par ici.